Salut à tous mes amis. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble. J'ai essayé de faire une petite vidéo sur les 5 mythes que tout le monde croit que c'est faux, alors que malheureusement c'est tout le contraire. Voilà. Donc allez, je vous en dis pas plus, on va regarder ça tous ensemble aujourd'hui. Donc allez, on est parti. On ne perd pas de temps. Et on y va. Et donc on se retrouve mes amis pour ces 5 mythes que tout le monde croit que c'est faux. Donc on va regarder ça ensemble, là j'en ai sélectionné 5. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Donc bien sûr, restez bien jusqu'à la fin. Parce que dans le dernier, c'est sûrement pour moi le plus catastrophique. Donc allez, on est parti, on ne perd pas de temps mes amis. Donc le numéro 1, un petit aquarium est plus facile à entretenir. Donc ça, c'est archi faux, c'est une grosse connerie. Donc ça, tous ceux qui croient ça, faut arrêter de croire ça, les amis. Parce que voilà, beaucoup de débutants, malheureusement, qui croient ça. Mais en fait, c'est tout le contraire, mes amis. Plus c'est petit, plus l'eau est instable, plus les températures sont variables, plus le pH va avoir des problèmes, et les niveaux de nitrate, et j'en passe. Et bien sûr, tout peut changer d'un coup, rapidement, et mettre en danger tous les poissons, et faire tout crever d'un coup. Donc, c'est tout l'inverse. Donc voilà, plus c'est gros, mieux ce sera, mes amis. Moi, à l'époque, effectivement, quand j'ai commencé l'aquariophilie, je faisais des 20-25 litres parce que je me disais, voilà, c'est petit, c'est tranquille. Je croyais cette connerie-là. J'ai vite arrêté. Je mettais quelques crevettes dedans, etc. J'ai vite arrêté toutes ces conneries quand j'ai vu que les crevettes, je crois que ça allait pas du tout. Pour se développer, elles ne pouvaient pas bien se développer. À force, tout disparaissait parce que c'est trop petit. Il n'y a pas assez de micro-organismes là-dedans, il n'y a rien, elles se démultiplient. Donc voilà, j'ai vite arrêté. Et après, je suis passé sur des 200 litres, 220, 250 litres. Et depuis, j'ai plus de problème. Parce que c'est bien planté. Les algues, elles ne peuvent pas se développer. Et en plus, c'est nickel. Donc voilà. Pas de petits aquariums. Moi, si je peux vous donner un prérequis, voilà, qui est dit, c'est 60 litres. Voilà, donc 60 litres, ça peut être bien. Mais après, je précise, que souvent, les débutants, ils me disent, ouais, j'ai acheté un 60 litres, c'est cool, je peux recommencer. Mais il faut savoir qu'il ne fera pas 60 litres votre aquarium. Voilà. Souvent, je dis ça à un débutant, il s'énerve. Mais c'est la vérité. Il me dit, oh non, je l'ai acheté au magasin, il m'a dit que c'était 60 litres, il m'a pas roulé, le mec. Je lui dis, non, c'est pas ça que je te parle. Je lui dis, c'est que tu auras mis ton sable, tes pierres, tes plantes, les poissons, etc., etc., et ben ton aquarium, il fait plus 60 litres. Voilà, donc si tu blindes à mort de grosses pierres, etc., comme j'en connais qui font, qui mettent des énormes pierres là-dedans, dans un 60 litres, et ben leur aquarium, il fait plus que 30 litres. Voilà. Donc faites attention à ça, mes amis. Voilà. Si vous voulez qu'il fasse 60 litres, faut rien mettre. Juste du verre. Et encore, si vous mettez du poisson, de toute façon, il perdra un peu de litrage. Donc, si vous mettez des gros poissons, comme des gros mollies, etc., ou des scalaires, ou ce que vous voulez, ou des discus, directement, il perd du litrage. Voilà, mais bon, après, c'est déconseillé de mettre des discus ou des scalaires dans un 60 litres. Moi, je vous le déconseille, ça fait un peu petit. Voilà, enfin bref. Ça pour vous dire, faites attention. Voilà, moi, je vous conseille, pour moi, de ma part, partez sur un moins 210, 200 litres. Voilà. Au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre du décor. Et le mieux, comme j'avais un ami qui me disait, c'est 250 litres. Comme ça, les 50, tu t'en sers pour les décors, l'eau, les poissons, etc. Donc, ça fait un 200 litres ton aquarium. Voilà, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Lui, il partait comme ça. Voilà. Allez, nous passons maintenant à la numéro 2. Changer tout l'eau est bon pour les poissons. Donc ça, c'est encore une belle connerie aussi, mes amis. Faut jamais changer tout l'eau de l'aquarium. Parce que là, vous allez détruire toutes les bonnes bactéries essentielles à l'équilibre de l'aquarium. Vous allez stresser à mort les poissons. Voilà. Donc faites attention à ça aussi. Ce qu'il faut faire, c'est 20 à 30% par semaine. Et bien sûr, toujours avec une eau tempérée. Voilà. Comme moi, c'est du samedi au samedi. Je mets l'eau du robinet qui est glacée. Je la laisse du samedi au samedi. Donc toute la semaine, elle a le temps de se tempérer. Vu que l'hiver, on a le chauffage, puis l'été, il fait chaud. Elle a le temps de se tempérer tranquillement. Virer tout ce qui est produit qui est dans la flotte qu'ils mettent, dans les usines d'épuration, etc.
dans les usines de traitement plutôt, hein, si je me trompe, hein, ça va pas le faire. Voilà, enfin bref, voilà. Tout ce qui est chlore, tout ça, ça dégage. Moi, de samedi à samedi, voilà, ça stagne, l'eau, elle est tempérée, j'ai une bonne eau à la fin. Et voilà, après ils disent 20 à 30%, après moi, comme je vous dis, c'est toujours, c'est selon le litrage. Parce que si vous enlevez 20 à 30% dans un 5 litres, comme j'en connais qui font, ou des 10 litres, ça va pas le faire. Voilà, moi, pour mon 200 litres, je vous dis, j'enlève 15 litres. Ça suffit largement, c'est pas la peine d'en enlever trop. Ça suffit largement pour remettre de la nouvelle eau dedans. C'est nickel. Voilà pour cette numéro 2. Maintenant, on passe à la numéro 3. Les poissons grandissent selon la taille de l'aquarium. Ah ça, j'ai entendu pas mal de couillons me dire ça. Alors là, ça c'est un truc qui m'énerve. Hein. Moi, je vous le dis d'avance. Donc ça, c'est encore une belle connerie. Ça cause plutôt des énormes souffrances aux poissons. Parce que vous bloquez la croissance des poissons. Ils grandissent, mais durement. Et j'en passe. Hein. Le poisson, il va finir à se déformer à force parce qu'il ne peut pas grandir. Hein. Les organes, ils vont souffrir. Et en plus de ça, il va vivre 2 fois moins longtemps. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Je peux vous déjà donner un premier exemple. Par exemple, si nous, on nous mettrait dans une cage quand on est bébé. Vous imaginez, on vous met dans une cage une cage à cobaye. Eh bien, quand on va grandir, à un moment donné ou à un autre, on va commencer à être déformé, hein, parce qu'on ne pourra pas bien se développer, etc. Voilà. Ou comme les poissons rouges. Voilà, deuxième exemple que je peux vous donner. Comme les poissons rouges, hein, ça fait quand même jusqu'à 30 cm, ça peut aller jusqu'à un poisson rouge normalement. Donc quand vous les mettez dans un bocal, eh ben, voilà. Hein. Les pauvres bêtes, on les empêche, donc ils commencent à se déformer. Les organes, ben, ils souffrent bien, hein, puis à force, ben, ils claquent, hein, de toute façon. Hein, parce qu'on les empêche de faire une croissance, hein, on les empêche de les développer, et puis ça les rend malades à la fin, quoi. Hein. Puis ils sont raides. Alors qu'un poisson rouge, il faut savoir que ça vit plus de 10 ans. Hein. Ça peut vivre jusqu'à 17 ans. Moi, j'ai un copain, il en a dans des bassins, ça veut dire, il en a un, ça fait presque 17 ans qu'il l'a. Hein. Puis le machin, c'est un monstre. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, encore attention à ça aussi, mes amis, s'il vous plaît. Hein, faut arrêter de croire que les poissons grandissent sur la taille de l'aquarium. Ça, c'est pas vrai. N'importe quelle bestiole que vous pouvez mettre dans une cage, c'est comme les hamsters ou ce que vous voulez. C'est pas parce que la souris elle est petite qu'il faut mettre dans une petite cage. Pareil pour un hamster. Ça, c'est un truc aussi qui m'énerve des fois quand je vois ça. J'ai des amis que je vais. Je me bats à chaque fois avec ça pour qu'ils achètent une grande cage. Voilà. Maintenant, allez, nous passons à la numéro 4. Hein, les poissons ne sont pas intelligents. Alors ça, c'est un truc aussi qui m'énerve. On dit, un poisson rouge, ça fait le tour du bocal et il se rappelle plus ce qu'il a fait. Donc ça, c'est encore une belle connerie. Voilà. Il y a une étude qui a été prouvée que certaines espèces de poissons ont une excellente mémoire. Ils peuvent même reconnaître leurs propriétaires et même apprendre des comportements complexes. Donc vous imaginez quand même. Voilà. Alors quand on dit que le poisson, il a fait le tour du bocal, c'est fini, non, non. Ça dépend après des poissons, etc. Mais ils ont tous une mémoire quand même. Voilà, ça faut le savoir. Après, je peux vous donner un exemple. Le combattant, par exemple. Il peut reconnaître des visages. C'est-à-dire qu'il pourra vous reconnaître. C'est-à-dire que le combattant, s'il vous a vu que c'est vous qui le nourrissez, etc., il se rappellera de vous. Et après, il y a certaines espèces marines hein, qui utilisent des outils. Voilà, elles savent utiliser un outil, si on leur apprend. Donc, vous voyez, quand même. Donc, il faut arrêter de croire qu'un poisson, c'est pas intelligent. Il a un cerveau comme n'importe quel être vivant qui est sur cette planète. Ils sont bien plus malins qu'on ne le croit. Voilà pour cette 4e mythe. Maintenant, nous passons bien sûr à la dernière que je trouve la plus, la plus dramatique, franchement. Plus on met de poissons dans un aquarium, plus c'est joli. Effectivement, plus vous allez mettre de poissons dans un aquarium, effectivement, plus ça va faire joli, ce qui aura plein de couleurs. Mais là, c'est une très grosse erreur. Parce que qu'est-ce que ça fait, trop de poissons? Ça va faire trop de déchets. Si trop de déchets veut dire quoi? Une eau qui devient polluée. Et une fois que l'eau est bien polluée, ben, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, plein de maladies pour les poissons. Et plein de problèmes pour l'aquarium. Voilà. Donc, il faut respecter les nombres de litrages par poisson. Sinon, tu vas faire et créer un environnement toxique pour ton environnement d'aquarium. Parce que là, vous n'êtes pas un milieu naturel. Donc, évitez de faire des surpopulations et d'acheter, comme j'en connais des fois, qui me disent oh, c'est en promo, j'ai acheté là en masse. Mais le problème, c'est que le mec, il a un 50 litres, quoi. Donc, après, il me rappelle et puis il chouine parce que tout est crevé dedans. Il y a des malades, il y a des morts, il y en a qui sont pas droits, des poissons, etc.
Donc voilà. Faites attention mes amis. C'est pas parce que vous voyez des poissons en promo et qui sont beaux, etc., qu'il faut en mettre plein pour que ça fasse joli l'aquarium. Non. Faut choisir une espèce et ça suffit. Voilà. Après, si vous voulez mettre plein d'espèces, vous pouvez. Mais là, il faut acheter des 900 litres, des 1000 litres, quoi, des 800 litres, comme ça. Là, vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre du poisson. Là, je vous le dis, vous allez pouvoir mettre des néons bleus, des néons noirs, des néons roses. Là, vous allez pouvoir vous éclater. Mais c'est des gros litrages. Voilà. Moi, j'ai un 200 litres. J'ai 2-3 espèces de poissons. Mais je mets pas des espèces qui font tous des petits comme des malades. Ceux qui font les plus des petits, là, c'est les guppies. Mais le reste, ils en font vite fait, bien fait. Les Noramani, j'ai réussi à en avoir un ou deux. Mais voilà. Le problème, c'est que là, ils font des œufs. Donc, c'est plus compliqué à en avoir. Voilà. Donc là, j'ai pu remettre de poissons dedans. Pour l'instant, j'ai des guppies. Dès que j'aurai plus de guppies, effectivement, je remettrai peut-être une autre espèce dedans. Ou je remettrai des Noramani en plus, etc. Après, voilà. Ou je remettrai de la crevette, je pense. Je pense que ce sera plutôt sur de la crevette que je partirai quand j'aurai plus de guppies dedans. Voilà, j'avais voulu partir sur des guppies parce que ça faisait un petit bout de temps. Puis c'est vrai que j'aime bien faire diverses petites couleurs. C'est magnifique, je trouve. Les mâles, surtout les mâles. Hein. Les femelles, n'ont pas trop de couleurs. Mais c'est vrai que les mâles, j'adore. Super. Et puis bon, j'avais jamais acheté des handlers, quoi. J'avais toujours pris des guppies classiques. Hein. Voilà, vu que moi, je suis un ancien. Hein. Je suis pas... Donc j'ai voulu voir tester un peu les handlers. Puis voilà, donc j'en ai pris. Vous voyez, je suis parti sur 2 mâles, 2 femelles. Bah maintenant, vous voyez tout ce que j'ai dans l'aquarium. Vous pouvez voir derrière. Donc voilà, donc moi ça me fait rire quand on dit c'est 3 femelles pour un mâle. Là j'aurais fait ça, ce serait un cauchemar. Là. Déjà là, ça commence déjà. Alors là, c'était la surpopulation assurée. Là. Pour ça, après, il y a des trucs qui sont... Il faut croire et pas trop croire. Quoi. Voilà, effectivement, si vous mettez qu'un couple, effectivement, là si vous mettez vous mettez rien d'autre dans l'aquarium que des guppies, là vous mettez un mâle pour 3 femelles, voilà. Ça c'est cool. Mais sinon non, faut éviter, hein, parce que ça va vite. Hein. Et après, si vous voulez garder, au passage, j'ai une petite astuce hein, sur les guppies. Vu qu'on est ensemble, on est là pour discuter, hein, on n'est pas... Voilà. Donc, une petite astuce que je vais vous donner. Si vous voulez garder des guppies à vie dans vos aquariums, hein, faut toujours remettre une nouvelle femelle dedans. Vous allez me dire pourquoi. Parce que ça fait toujours une nouvelle souche qui revient. Donc, ce qui est génial. Et ainsi de suite. De temps en temps, oui, quand vous voyez que ça commence un petit peu à chuter, les guppies qui est un petit peu de moins en moins, ben vous rajoutez une femelle. Bien sûr, il faut qu'il y ait encore des mâles dedans, bien sûr. Hein. Mais vous rajoutez une femelle, hein. Et puis ben comme ça, une nouvelle souche qui arrive, donc un nouveau sang, donc ça repartira sur des guppies. Voilà, avec votre ancienne souche et la nouvelle souche. Voilà. Après, effectivement, j'ai un copain qui est fan des guppies, hein, il fait que ça. Lui, effectivement, il a 3 aquariums. C'est ce qui est le mieux à faire pour tout ce qui est poisson comme les guppies. Voilà, molly, guppies, tout ça. Parce que c'est des poissons qui font trop de petits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre les mâles dans un, les femelles dans un autre, et le troisième, c'est quand c'est pour accoupler. Voilà, quand il veut accoupler un mâle et une femelle ensemble, il en attrape un, il les met dans cet aquarium-là. Et puis voilà, une fois qu'il voit qu'elle commence à avoir le ventre qui gonfle, etc., la femelle, le mâle, il leur balance avec les mâles, hein, et la femelle, ben, il la laisse là tant qu'elle fait des petits, parce que vous savez que ça peut en faire pendant longtemps des petits, hein, 5-6 mois, hein, voire plus. Hein. Donc, une fois qu'il en fait, ben, voilà. Et après, ben, lui, quand il grandit dans son aquarium, hein, et ben, il les retrie. Une fois qu'il voit que c'est des femelles, il les balance avec les femelles. Une fois qu'il voit que c'est des mâles, il les balance avec les mâles. Avant qu'ils soient à la maturité pour en faire des petits. Comme ça, il a géré son truc. Après, voilà. C'est le mieux à faire. Voilà. Au passage, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Hein, ça peut aider 2-3. Hein. Ceux-ci sont fans, il y en a qui sont fans des guppies. Voilà. Ça, c'est un ami. Moi, il fait que ça. Hein. Il fait que du guppy. Il a jamais fait rien d'autre. Il adore ça. Donc, voilà un petit peu. Hein, donc, la petite conclusion sur cette vidéo. Hein. Vous avez pu voir les 5 erreurs qu'il faut éviter hein, de croire. Hein. Que beaucoup vous racontent, hein, ou qu'on entend, hein, ou qu'on voit sur Internet. Hein. Donc, vous saurez que c'est les 5 là, que ces 5 mythes qu'on racontait, c'est des conneries. Voilà. Là, j'ai pu vous expliquer dans cette vidéo que voilà, qu'il faut pas croire tout ce qu'on entend des fois ou qu'on voit sur Internet, etc. Hein. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, c'est encore des questions sur cette vidéo, hein, on est là pour partager ensemble, moi j'aime bien quand c'est convivial, donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que je vois que ça écrit pas beaucoup, je suis un peu déçu des fois, hein, j'ai quelques commentaires, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein, si vous êtes timide, n'hésitez pas à m'envoyer par mail, hein, il y a mon adresse mail qui est dans chaque vidéo, hein, chaque vidéo en bas, vous déroulez, puis il y a mon mail, il y a tout ce que vous voulez, donc là vous m'envoyez là si vous êtes timide, et puis voilà, hein, n'hésitez pas, mais bon, c'est mieux de partager, moi je trouve, directement avec tout le monde, comme ça tout le monde voit la question, etc., on partage, voilà. N'hésitez pas au passage, bien sûr, à me dire quel mythe
t'a plus surpris hein, dans cette vidéo, hein, sur les 5 que je t'ai donné, hein, n'hésite pas à me dire, hein, ou même l'erreur que tu as déjà fait sur une de ces 5, hein, n'hésite pas. Hein. Donc ma petite vidéo va s'achever ici, mes petits amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bien entendu, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui aide grandement ma chaîne. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis!